L'édito éco. Et on va s'intéresser à cette fameuse transition énergétique. C'est le grand projet du gouvernement et des Verts. Est-ce que cette transition va passer par le nucléaire ? On peut se poser la question après la conférence environnementale. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Cette transition énergétique qui va passer par la rente du nucléaire, c'est le nucléaire qui va venir au secours des énergies vertes. Ça paraît à peine sérieux et pourtant... Eh bien pourtant c'est très sérieux et c'est même très intelligent. Le constat est parfaitement simple. Les énergies renouvelables, c'est moins de 10% de nos besoins. Si on veut les développer, ça va donc coûter cher. Il faudra du temps et de l'argent. Eh bien le nucléaire, justement, peut fournir les deux. Comment ? Là encore, c'est simple. Une centrale nucléaire, vous savez, ça coûte très cher à construire. Mais une fois qu'elle est amortie, elle devient de plus en plus rentable. Et en France, les réacteurs ont une durée de vie de 40 ans. Aux États-Unis, c'est 60. D'où l'idée de faire la même chose, prolonger la durée de vie. Nous aurions alors un parc encore plus rentable. Et donc, grâce à ces surplus financiers du nucléaire, nous pourrions financer des énergies renouvelables. Oui, mais ça veut quand même dire, Nicolas, qu'on repousse du coup très très loin la réduction de la part du nucléaire dans notre consommation d'énergie. Eh bien, tant mieux, et tant mieux pour la planète. Il faut arrêter l'hypocrisie. Regardez ce qui se passe en ce moment au Japon, qui a arrêté tous ses réacteurs, ou en Allemagne, qui va le faire. C'est une catastrophe écologique. En Allemagne, en ce moment, savez-vous, on ouvre des centrales à charbon pour compenser la baisse du nucléaire. Extrêmement polluant. Exactement. Résultat, les émissions de CO2 s'envolent. À la fin de cette semaine, le GIEC, vous savez, ce groupe de scientifiques qui étudie le climat, va publier un nouveau rapport et d'après les fuites que l'on a, il est encore plus alarmiste que les précédents. Le réchauffement climatique s'accélère, tout ça parce qu'on émet plus de CO2. En fait, ce que ça veut dire, Nicolas, c'est qu'il faut garder le parc nucléaire tel qu'il est, tant qu'on n'a pas d'autres sources d'énergie qui prennent le relais, c'est ça Oui, c'est la seule option raisonnable. D'ailleurs, EDF est en train de mettre en place un grand plan de prolongation de la durée de vie des centrales. Ce sera ensuite à l'autorité de sûreté nucléaire qui est indépendante de décider. Il va falloir encore beaucoup de temps pour sortir du couple nucléaire-pétrole qui fournit les 3/4 de nos besoins. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à son parc nucléaire, la France peut se donner du temps pour assurer cette transition énergétique. Et c'est exactement cela le progrès. Une technologie mûre, le nucléaire, finance le développement de technologies émergentes, solaires et éoliennes, piles à combustible, etc. Voilà pourquoi ça n'a aucun sens d'opposer les unes aux autres. C'est même criminel pour le climat. Quand le nucléaire vole au secours des écolos, c'est avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho d'Europe 1, tous les matins à 8h10.